Que faire lorsque l'on n'a pas le moral? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Donc, des hauts et des bas, on en a toutes. Et des bas, malheureusement, ça vient joncher nos vies parce que la vie nous malmène, parce qu'il y a certaines choses qui nous posent problème, qui ne nous font pas, on n'arrive pas à obtenir ce que l'on désire. Et bien souvent, lorsque ces périodes sont bien plus ou moins longues, ou que quelqu'un nous a contrariés, ou que l'on a été frustré par X ou Y raison, on en arrive à avoir le moral au plus bas. Rien ne va, rien ne nous satisfait. Et dans ces cas-là, on a du mal à remonter la pente, on a du mal à retrouver l'impulsion nécessaire pour pouvoir justement aller au-delà de tout ça et retrouver une énergie positive. Le problème, ce n'est pas d'avoir ces moments-là parce que tout le monde, et vous pouvez tout à fait voir des personnes qui sont toujours au taquet, elles ont elles aussi des moments où elles se posent des questions, où elles ont des doutes, où elles ne sont pas dans leur état normal. Mais la plus grosse difficulté est de tout de suite rebondir et de repartir sur des énergies positives qui vont vous permettre de continuer, qui vont vous permettre d'avancer et d'aller au-delà de tout ça. Donc, le principal, c'est de se connaître et de savoir que lorsque ça nous arrive, le diagnostiquer, ne pas rester dans une énergie basse et passer à autre chose. Donc premièrement, généralement ça nous arrive dès qu'on commence à ouvrir les yeux. On sent comme ça un espèce de vague à l'âme, on se sent pas très bien et on recommence à ressasser toutes les choses qu'on va avoir à faire. Tout nous ennuie et tout nous pose problème. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas rester dans une énergie basse et tout de suite sortir du lit et sauter. Sauter sur place, ça semble un peu ridicule comme ça, mais ça va vous redonner l'impulsion nécessaire pour réattaquer votre journée et ne pas rester dans une léthargie morne qui va en fait vous plonger pour la journée dans cet état d'esprit. Donc, il faut casser ça. Et donc, en sautant, en bougeant sur place, on redonne à son corps la possibilité de repartir sur de bonnes bases. Deuxièmement, prenez un bon petit déjeuner. La conséquence d'avoir un état d'esprit négatif, c'est souvent physiologique parce que soit on manque de sommeil, soit on ne mange pas assez bien, on mange des calories qui sont vides et tout ça fait qu'on n'a pas l'énergie nécessaire pour affronter tout ce que l'on doit affronter dans la journée. On est comme ça, l'état d'esprit un peu qui vagabonde à tort et à travers parce que justement, on n'a plus l'énergie nécessaire. Donc, reprenez un bon petit déjeuner, prenez le temps de vous asseoir ou du moins essayez de prendre des choses qui vont vous apporter de l'énergie pour le courant de votre journée. Et comme ça vous permet de recharger les batteries et de vous redonner ce qui est nécessaire à votre corps pour aller de l'avant. Troisièmement, ouvrez les fenêtres de chez vous, rangez votre maison, faites une jolie maison, arrangez les coussins, arrangez les plaids, faites vos lits, parfumez la maison, que ça sente bon, que ça soit agréable. Parce que lorsque l'on ne peut pas solutionner les problèmes que l'on a ou les soucis qui sont latents comme ça, eh bien en rangeant chez soi, on met de l'ordre dans sa tête inconsciemment. On pose les choses bien à plat et rien que le fait de se retourner, de regarder les choses qui nous font du bien parce que notre maison est agréable et rangée, ça nous redonne du baume au cœur pour repartir aussi sur de bonnes bases saines. Quatrième point, eh bien, partez faire du sport. Pas besoin d'être hyper équipé, juste une bonne paire de baskets, aller marcher dehors, reprendre une bonne bouffée d'air frais, redonner de l'endorphine, enfin dégager des endorphines par le fait que vous puissiez aller marcher à l'extérieur et tout ça va redynamiser votre corps et par conséquence redynamiser votre état d'esprit. Vous allez voir que quand vous reviendrez de cette marche, vous vous sentirez revigoré et vivifié et vraiment avec une autre disposition psychologique. Et toujours, comme je le dis, il faut être de bonnes sceptiques positifs. Essayez pour voir ce que cela vous fait, ce que cela vous provoque et de quelle manière vous pouvez comme ça surmonter vos difficultés. Cinquième point, quand vous rentrez chez vous, eh bien prenez une bonne douche bien fraîche, histoire de vous rebooster encore une fois.
Il y a toujours des gels aussi qui existent, des gels douche qui sont comme ça parfumés. On voit énergisant, bonne humeur, des noms comme ça. Mais en fait, ils sont faits parce qu'on est vraiment liés sur tous les plans au niveau olfactif, visuel, énergétique. Donc, essayez comme ça de toucher toutes les sphères qui vont être où vous pouvez avoir de l'action et qui vont comme ça vous redonner la patate pour votre journée. Donc, utilisez ces gels douche, reprenez une bonne douche bien fraîche et surtout, mettez l'intention de vous débarrasser de tout ce qui vous pose problème. Bien souvent, lorsque l'on conscientise tout ça, on s'aperçoit que ce sont des faux problèmes. Mais lorsque l'on est pris comme ça dans une mauvaise énergie, lorsque on n'a pas justement bien son quota de sommeil, on a mal mangé, on a été malmené parce qu'on n'arrive pas à mettre la tête hors de l'eau, on a trop d'autres choses à faire, et bien dans ces cas-là, eh bien notre morale est au plus bas. Bien souvent, c'est à cause de ça. Donc voilà, essayez d'utiliser ces moyens pour vous rebooster. Une fois qu'on a pris sa douche, on va comme ça, on a reboosté un peu la machine, on s'est redonné de la niaque, on va nourrir notre esprit pour bien colmater ce qui nous fait défaut, c'est-à-dire la motivation de pouvoir repartir de manière plus constructive. Donc, il est évident que l'on doit utiliser des outils. Pour cela, vous avez des livres de développement personnel, vous avez des vidéos inspirantes, regardez des conférences d'orateurs. Bref, allez chercher ce qui va vous servir pour que vous puissiez vous aussi repartir et vous nourrir de choses inspirantes. Tout le monde a besoin de se rebooster, de se remotiver. Même les plus grands orateurs, même les coachs, les motivateurs vont chercher des personnes au-dessus d'elles. Et ça, parce que nous sommes des êtres humains et donc nous avons toujours comme ça des moments où on doit être vigilant et ne pas se laisser justement absorber par ce qui pourrait nous tirer vers le bas et ne pas nous permettre de continuer à avancer positivement. Vous pouvez aussi vous rapprocher de la nature. La nature apaise l'esprit. Donc, observez les animaux à l'extérieur, les oiseaux, écoutez-les, posez-vous un peu plus en respirant, en allant marcher dans la forêt. Ça redonne du baume au cœur et ça permet de s'apaiser au plus profond de soi-même. 8e point, arrêtez de focaliser sur soi. Quand on est mal, comme ça, on se nourrit de ce mal-être, on rumine, on ressasse et on est assez nombriliste en quelque sorte. Je pense à un médecin qui me disait que pendant ses vacances, il allait souvent aider dans des organisations humanitaires les autres. Il allait dans des pays en voie de développement pour aider et pour donner et pour être au service de ces gens qui avaient besoin d'aide. Et lorsque je lui ai dit « Waouh, c'est beau, c'est bien de faire ça », il me disait que ces personnes lui apportaient autant qu'il leur apportait. Parce que quand on arrête de focaliser un peu sur nos problèmes et ce qui ne va pas chez nous et qu'on donne aux autres, mais de manière généreuse et intentionnelle, sans vraiment regarder en arrière, eh bien, dans ces cas-là, on s'apporte du bonheur aussi. Donc voilà, c'est très important aussi de se détacher de soi et d'essayer d'aller vers les autres pour un peu comme ça s'éloigner des problèmes que l'on pense qui ne peuvent pas se résoudre ou qui nous malmènent ou qui sont vraiment collés à notre peau. 9e point, avoir un but dans sa vie. Bien souvent, les gens les plus nostalgiques, maussades, qui sont vraiment noirs, on va dire, ou qui ont souvent, qui sont tristes, profondément tristes, n'ont pas de réel but dans leur vie qui les remplissent. Et lorsque vous avez un but qui vous anime réellement, eh bien, vous n'avez pas lieu d'avoir un esprit qui vagabonde. Certes, vous pouvez avoir des difficultés pour arriver à atteindre votre but, vous pouvez avoir des soucis, mais c'est une chose qui va vous tenir en haleine et vous donner toujours votre objectif en vue et comme ça, vous aurez toujours l'envie chaque jour de mettre des actions qui vous rapprocheront de votre objectif. Donc, c'est très important d'avoir des projets de vie dans sa vie pour garder le cap et être toujours heureux. Et 10e point, eh bien, regardez toujours dans tout ce qui peut nous arriver, il faut regarder le cadeau qui se cache derrière tout ça. C'est peut-être l'occasion pour vous de changer de métier parce que ça ne vous rend pas heureux. C'est peut-être l'occasion de remettre des choses à plat.
et de pouvoir trouver des solutions à tout ce qui vous ennuie, si c'est vraiment des vrais problèmes. Ça peut être très bien simplement un vague à l'âme passager, mais ça peut être des problèmes beaucoup plus profonds où il faudra s'appuyer dessus, se poser et trouver des solutions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura redonné le moral, qu'elle vous aura reboosté, permise de trouver des solutions. Car comme toujours, il ne faut pas rester, lorsque l'on se sent mal, eh bien, il ne faut pas se laisser absorber par cela et essayer de chercher comme ça des supports, des aides qui nous permettront de sortir de cette léthargie et de passer à autre chose. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours comme d'habitude, si cette vidéo vous a servi, elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager à quelqu'un à qui elle pourrait servir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à visiter mon site web pingmessery.fr où vous trouverez d'autres ressources inspirantes. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!